Bonsoir à tous, chers membres du Golf Club de Toulouse et bienvenue dans ce 24e numéro de Confine au Golf saison 2. Ce soir, nous avons eu les annonces de notre président qui sont, semble-t-il, de bon augure pour une reprise de la pratique dès les jours qui arrivent. Nous vous tiendrons informés dans cette journée de mercredi par email et sur notre site internet des conditions qui seront fixées par les textes réglementaires et par les directives de la Fédération française de golf. Pour aujourd'hui, le portrait golfeur de Carla Mengel, suivi de sa petite recette de tacos. Et pour débuter ce Confine au Golf, un cours de putting avec Thomas Fournier. Bonne journée à tous et on l'espère à très bientôt. Bonjour à tous. Allez, encore du putting, du putting, du putting. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de putt. Nous allons parler de direction. Aujourd'hui, direction putting. Donc, quand on parle de direction, automatiquement, on parle de face de putter à l'impact. 90% de la direction est donnée par l'orientation de la face du putter à l'impact. Donc, c'est très important. C'est plus important que le contact. Le contact, ça va être surtout sur le dosage. Là, on parle de direction. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir cette phase de putter bien square à l'impact, bien droite, qui va vous permettre de rentrer des putts. Vous vous rappelez la première leçon de putting qu'on a vue, je vous avais conseillé de prendre une posture en vous aidant du mur. Là, en fait, on va se resservir du mur, mais pour, pendant le mouvement, avoir cette tête, donc légèrement, on effleure le mur, et cette tête qui ne doit pas bouger pendant le mouvement. Ça déjà, ça va vous aider à avoir une phase de putter stable pendant le mouvement. Si j'ai trop la tête qui bouge, ou je putte et je regarde, on sait très bien que ça ne marche pas. Donc, je me mets contre un mur, pression légère contre le mur, et je garde ma tête, elle ne doit pas bouger pendant mon mouvement. Premier exercice. Deuxième exercice, donc je suis dans l'entrée de mon couloir, je mets mon putter bien droit contre la plinthe, et quand je putte, voilà, ma phase de putter doit revenir parfaitement square. Si elle arrive ouverte, vous allez voir la pointe qui n'est pas appuyée contre le mur, et si vous arrivez fermé, vous allez avoir le talon qui n'est pas bien appuyé contre le mur. D'accord? Ça va vous permettre de voir si votre face arrive bien square. Et troisième exercice, c'est l'exercice des deux balles que je vous avais présenté au premier confinement, qui est un très bon exercice. Donc vous les alignez bien, vous mettez votre face de putter bien droite et vous puttez. Ok? Et bien sûr, si votre face arrive bien square, les deux balles seront touchées au même endroit, elles partiront bien droites. Là, vous voyez, les balles ne sont pas très bien parties, je suis arrivé un tout petit peu fermé. Voilà, donc ça, 3 exercices très importants pour maîtriser votre phase de putter à l'impact. Allez, bon courage et bon entraînement. Bonjour Carla. Salut, Merci ça va? de prendre un petit peu de temps. On va y venir après, mais je te sais très occupé pendant ce confinement. Ouais. Carla, tu es notre dernière joueuse interviewée dans ces portraits Golfers 2020. Tu as une particularité, Carla, c'est que tu t'es mis au golf jeune, mais tu t'y es vraiment mis assez tard. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Ben, en fait, à l'âge de 6 ans, mes parents m'ont inscrit à l'école de golf Bagnères de Bigorre. Sauf que ben, j'aimais pas du tout ça. On n'était que 3 à l'école de golf, c'était pas motivant du tout. Et je faisais du handball à côté. Et je préférais vraiment faire un sport co, qui bouge, tout ça. Je faisais du théâtre aussi parce que j'étais timide, petite. Et ça m'a un peu aidé à être un peu plus mieux avec les gens. Et D'accord. j'ai continué le handball jusqu'à 13 ans.
Et c'est une copine à moi qui m'a dit tu veux pas revenir au golf, tout ça. Et j'étais là, bon, je sais pas et tout. Et quand on partait en vacances, il y avait toute ma famille qui jouait au golf. Et moi, j'étais là en train de les suivre pendant 5 heures et rien faire, chercher des balles dans des buissons. C'était un peu long. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer. Petit à petit, j'ai essayé. Je m'y suis mis vraiment à 15 ans. Et j'étais à Bagnères, j'ai repris à Bagnères et je suis allée à Tarbes, à l'hippodrome. Et là, j'ai vu Thomas. C'est un ami qui m'a conseillé d'aller là-bas et j'ai commencé vraiment avec Thomas. Il m'a tout appris sur le golf. Et voilà. Et après, je suis venue à Toulouse. Ouais, tu es venu à Toulouse, tu nous as rejoint il y a 3 ans, je pense, maintenant. Ouais, Euh, ça fait 2 ans. hein, voilà, en même temps que Thomas, effectivement. Tu as eu des résultats. Tu as gagné de beaux Grands Prix. Tu as gagné le Grand Prix de Sale il y a 2 ans. Tu as gagné celui de Béziers l'année dernière. Celui du Ouais, club aussi en 2019 ouais, avec une superbe performance. C'est des victoires qui t'ont marqué. oui. C'est des victoires que j'ai là et que je garde. Je m'en rappelle quand j'ai des coups de mou ou comme ça et ça me fait du bien d'y penser. Bon. Et puis il y a eu cette apothéose avec cette victoire en Golfers donc cette année. Ouais, Carla, t'as joué les 2 tours de qualification ouais, avec 50 des joueuses du club. Tu as joué également le simple, le quart de finale l'après-midi où ton point a été très important puisqu'il nous a permis de passer le tour. Et ouais. puis après, donc, il y a eu donc ces 2 derniers matchs, la demi et la finale, où tu as eu un rôle différent du coup, puisque tu n'as pas joué les doubles ou les simples l'après-midi, mais tu as eu un rôle vraiment très important. Moi, je t'ai vu le dimanche matin, je t'ai vu amener beaucoup de sourires, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de calme aussi à tes partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi justement à switcher de cette partie joueuse à cette partie joueuse d'une équipe, mais qui n'a pas tapé la balle sur le parcours? Quand Christophe m'a annoncé avec Ariane et Claire que j'allais pas jouer le reste de la Golfers, j'étais déçue, normal. Mais après, je me suis dit que c'est comme ça et que Marion était beaucoup plus en forme que moi et que je préférais laisser ma place plutôt que de jouer et pas être, pas avoir le meilleur golf que je puisse avoir. Et je me suis dit, c'est comme ça et que j'allais les soutenir à fond et que j'allais me donner à 1000% pour être à bloc derrière les filles et de leur faire laisser les pieds sur terre si elles commençaient à se dire, oh putain, il faut que je joue bien, il faut que de paniquer un match play ou quoi, de les calmer, de dire trou après trou, rester au présent comme on avait dit et de toujours être à fond, leur faire garder le sourire, pas aller voir la tête en bas, tout ça, et donner le meilleur que j'ai pu donner. D'accord. Bon, mais je crois que tu es bien parvenu et que ta performance a été remarquée, appréciée aussi de toutes tes équipières. Est-ce que tu penses que toutes ces années de sport collectif t'ont servi justement dans cette situation? Oui, je pense, ouais. Ça m'a fait rappeler des souvenirs. D'accord. Tu reviendrais jouer au sport co? C'est quelque chose que tu peux envisager? Ça peut te manquer des fois? Mais j'adorais le handball. J'y ai pensé à m'y remettre, mais je suis trop dans le golf. Là, Ah ouais. Bon. Ouais, Bon, tu es beaucoup dans le golf. Je sais aussi que depuis le début du confinement, tu as une autre activité, puisque tes parents ouais. tiennent une boulangerie sur laquelle on peut avoir quelquefois quelques-unes de tes publications là, qui nous mettent l'eau à la bouche dès le matin très tôt. Ouais. Quel est ton rôle là pour l'instant dans cette boulangerie? Là, pendant le confinement, je me suis dit que j'allais travailler avec eux pour changer un peu, faire autre chose que du golf. Je les aide, je suis à la vente, je fais des horaires de vendeuse ou après je fais du salé. J'aime beaucoup. Je fais des hot dogs, des tacos, des salades, des burgers, des croque-monsieur, tout ça, des kebabs. Et D'accord. voilà. Bon.
Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être, Carla, bon, moi j'ai vu là, que tu nous as amené le staff, on a la chance de pouvoir d'avoir pu déguster des pâtisseries qui sont vraiment à tomber par terre. Est-ce que tu penses que l'on Ouais. pourrait peut-être tourner une petite vidéo sur une recette salée, ta recette salée favorite ou une recette que tu pourrais faire pour les membres du club? Oui, je peux essayer de faire ça, ouais. Demain, je pense que j'irai vous tourner la vidéo sur comment faire un tacos. Comment je fais pour faire un tacos. Bon, Je parfait. pense que je vais faire celui-là comme recette. Bon, c'est top. Écoute, il me Voilà. tarde déjà de pouvoir découvrir tes petits secrets, Carla. En attendant d'avoir le plaisir de te revoir au club, c'est vrai que on a tous adopté très rapidement ton sourire et ta joie de vivre, et également tes grands coups de golf, parce que je me souviens que tu avais remporté ce Grand Prix 2019 haut la main. Voilà, Mm. j'espère que tu pourras être parmi nous sur les prochaines échéances, Carla. Et puis Ouais. à bientôt, et puis passe une bonne journée. Merci beaucoup, pareillement. Au Merci. revoir. Ciao. Là, on fait un pli. Hop. Tac. On appuie bien, on tourne. Et là, un autre pli. Et tac. On appuie bien pour pas que ça bouge. Et voilà. À la boulangerie, on a un grill pour faire les tacos, mais je pense que tout le monde n'a pas ça à la maison. Donc je pense que vous pouvez faire avec une poêle qui fait grill ou alors le mettre au four.